Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 7e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 10, dédié au cœur. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. L'étape précédente nous a montré à quel point l'ego était capable de développer des constructions extrêmement complexes dans le seul but de ne pas souffrir. Mais au final, on s'est rendu compte que toutes ces constructions ne faisaient qu'entretenir l'insécurité de l'ego et ne parvenaient jamais à transformer le vide en plénitude. Or, le voyage que tu traverses depuis des semaines te permet d'entrer en contact, étape après étape, avec toutes ces couches, toutes ces constructions qui, tu as pu le voir, constituent en réalité les barreaux de la prison que l'ego se construit lui-même. Parce que oui, rechercher le désir ne résout pas la souffrance de ne pas avoir été désiré. Contrôler ne permet pas d'accéder à la maîtrise et de traverser n'importe quelle situation. Et rechercher l'amour de l'autre est résolument une impasse et une servitude. Tout ça, à aucun moment, ne permet d'être libre. On a pu aussi identifier une blessure, et probablement la blessure originelle chez toi, qui est la trahison du cœur. Et c'est ce qui nous a orientés vers le baume dédié au cœur. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé pour toi avec ce baume sonore ? Oui, on a raccroché de l'enregistrement du dernier épisode et je me suis empressée de me procurer le baume cœur parce que j'avais très hâte de le commencer et ça s'est parfaitement orchestré parce que j'étais censée avoir un rendez-vous juste après notre appel qui n'a pas eu lieu. La personne a oublié, c'était parfait. Et donc j'ai pu me plonger dans le baume cœur. Et j'ai senti une cavité dans ma cage thoracique. Vraiment comme quand on rentre dans une grotte et qu'on sent en fait la voûte de la grotte et l'écho et même un peu l'humidité, tu sais, il y avait vraiment toutes ces sensations d'être vraiment au cœur d'un espace qui était creux. Et m'est venue la phrase l'allégorie de la caverne. Cette fameuse caverne de Platon où les êtres prennent pour réels les ombres qu'ils se projettent sur le mur. Parce que finalement, c'est tout ce qu'ils ont jamais connu. Mais en fait, l'allégorie de la caverne, c'est une métaphore de l'illusion. Et donc, dans cette caverne, est-ce que tu as pu percevoir que là, on te montrait juste l'illusion dans laquelle tu étais plongé jusqu'ici et dont tu pouvais t'affranchir maintenant, simplement en sortant de la caverne ? Je l'ai pas compris sur le coup, mais on en a parlé et effectivement, c'est ce qui a été rendu évident. Et le baume cœur m'a fait vivre beaucoup de sensations sur le plan physique. D'ailleurs, on remarque qu'il y a toujours une forme de méthodologie. Donc, les 4 premiers jours de la cure représentent une panoplie en fait de sensations dans mon corps. Et là, c'était des pointes, des douleurs autour du cœur, des maux de cœur, comme un mal des transports. Et j'ai aussi fait l'expérience de l'écoute du baume sur le ventre. Et c'était très intéressant parce que ça m'a mis dans une position nouvelle par rapport à ce contact à moi-même, tu vois. Et où je sentais vraiment la vibration pénétrer mon corps, mais depuis le bas, pour le traverser là où il n'a pas été souvent traversé, j'ai l'impression. Et tu as fait également un rêve intéressant. Alors, évidemment, là, on travaille beaucoup sur cette blessure originelle et mon père m'habite énormément. Je pense beaucoup à lui et mon père est photographe. Donc, j'ai eu des appareils photo dans les mains depuis toute jeune, même si, pour être très franche, j'ai jamais vraiment aimé ça, mais j'ai toujours voulu lui faire plaisir. Et donc, dans mon rêve, j'étais en sortie pour faire des photos, comme des fois, il m'amenait faire des sorties pour faire des photos avec lui. Et j'avais un énorme appareil photo avec un téléobjectif, vraiment le truc mastoc. Et mon père, en fait, me sommait de prendre des photos. Et je lui disais dans mon rêve, là, écoute, mon coco, stop, moins de pression. Et c'était tellement libérateur pour moi de pouvoir lui dire
ce qui était en moi, d'oser m'affirmer, de mettre le haut là, de le remettre à sa place aussi pour moi prendre ma place parce que j'ai jamais réussi à le faire par rapport à lui. Et donc là, dans mon rêve, il y avait vraiment quelque chose qui s'affirmait. T'as quand même pas lâché l'appareil pour prendre une canne à pêche et dire moi ce qui m'intéresse c'est la pêche et pas la photo. Mais ça va venir. On reparlera de tes rêves dans les semaines à venir. Oui. Et il y a aussi la présence des images récurrentes dans le processus. Alors beaucoup de rêves, de photos. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là, en plus de ce rêve avec ton père? Alors, un soir, j'ai ressenti le besoin de m'isoler. Donc, j'avais très, très envie d'aller allumer un feu dans mon jardin. Et j'avais très envie de brûler des choses, de brûler des papiers. Donc voilà, j'ai fait un gros sac avec des papiers et des feuilles. Et puis, il y avait 2 boîtes encore emballées dans du plastique parce qu'elles venaient des containers que ma maman a rapportés de France parce qu'elle a déménagé pour venir s'installer au Québec définitivement il y a 1 mois ou 2. Et donc, elle m'avait fait des boîtes avec mes affaires. Et donc, ces 2 boîtes étaient à côté de ma porte d'entrée depuis quelque temps. Et donc, je les ai vues. Elles m'ont vue, on s'est regardé. Je me suis dit, voilà, c'est ça, il faut que j'ouvre ces boîtes-là. Et il y avait dedans ce que j'espérais y trouver, c'est-à-dire l'ensemble de mes journaux intimes, des petits cahiers Clairefontaine. Il y en avait, je crois, 12 au total, qui ont été noircis, en fait, pendant plusieurs années à partir de mes 11 ans. Et avec ça aussi, d'autres objets, des lettres avec ma meilleure amie, des lettres avec mes petits copains, des photos, enfin voilà. Vraiment, les 2 boîtes de l'affect et de l'affectif, tu sais. On continue d'exhumer la mémoire et d'exhumer les reliques de l'histoire. Exactement. Donc j'allume mon feu, je commence à brûler les autres feuilles qui n'ont pas vraiment de poids pour moi et d'importance. Et puis là, bon, le feu ne prenait pas, il faisait humide et tout. Donc, en attendant de remettre des bûches et du papier, j'ouvre les journaux et je lis en fait des passages comme ça au hasard et tout ça. J'ouvre des lettres, notamment en fait une lettre avec un petit copain qui vivait à Paris quand j'avais 11 ans et des photos, dont une photo où j'ai à peu près 1 mois et mon père me tient dans ses bras et il regarde directement l'objectif. D'ailleurs, ça m'a frappée. Je me suis dit, tiens, il me regarde pas moi, il regarde la caméra. Il se regarde. Voilà. Et je n'ai pas pu les jeter au feu. Tu vois, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a le processus qui est d'abord un processus intérieur corporel. Ça correspond au premier temps de chaque cure d'écoute, aux 3-4 premiers jours de la semaine. Donc, c'est un processus corporel qui permet de faire émerger à ta conscience certaines choses. Ensuite, ça doit passer par la forme, c'est-à-dire je tombe sur des boîtes de photos, je décide d'ouvrir des cartons. Donc tout ça, c'est la forme, mais c'est le terrain physique, matériel, qui permet de mettre la touche finale au processus. Et là, tu vois que on est dans j'exhume, je déterre la mémoire, mais la mémoire, pas tant l'histoire que la charge énergétique. C'est-à-dire que, bon, des boîtes en carton avec des cahiers Clairefontaine, c'est des boîtes en carton avec des cahiers Clairefontaine. Sauf que tu ouvres, et là, qu'est-ce que tu te prends? C'est la charge énergétique. C'est la charge. Et pourquoi tu n'arrives pas à jeter, brûler ces cahiers, brûler ces photos? Parce que la charge exerce encore son emprise sur toi, mais on va inverser les choses parce que tu es souveraine sans le savoir. C'est que c'est toi qui tiens la charge. Tu vois, comme une balle de tennis entre tes mains, serre fort, fort, fort cette balle de tennis entre tes mains. Mets dans cette balle de tennis tes souffrances, toute ton histoire, toutes ces anecdotes, les plus belles et les moins belles, les passionnelles, les moins passionnelles, peu importe. Tu mets toute l'histoire dans la balle de tennis. Qu'est-ce qui maintient cette balle de tennis dans tes mains à 1 mètre du sol si t'es assise? C'est ma prise. Voilà, c'est corporel. C'est corporel. Qu'est-ce qui maintient cette balle de tennis à cette distance de toi, à cette distance du sol? C'est tes doigts qui sont en forme de crochet et qui tiennent la balle. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire là? Il y a à relâcher la tension dans les doigts, détendre chaque phalange de chaque doigt, laisser les mains s'ouvrir. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle tombe. Elle tombe, elle va où? Elle roule.
Elle s'éloigne de toi. Elle tombe pas, pouf, puis elle bouge pas, hein. Tu la lâches, elle tombe, elle roule, et elle s'éloigne de toi. Donc, c'est pas tant la charge qui a une emprise sur toi, que toi qui maintiens le truc en place. Vois que quand tu exhumes ces souvenirs, dans cette difficulté à brûler ces reliques, hein, parce que c'est ni plus ni moins que des reliques. Si on est neutre, c'est des cahiers Clairefontaine dans une boîte en carton. Est-ce que tu réalises à quel point tes doigts sont accrochés à la balle de tennis? Oui. Malheureusement, oui, je m'en rends bien compte. J'aime beaucoup utiliser ces images-là parce que ça fait beaucoup rire les personnes. Et j'aime beaucoup quand les gens rient parce qu'on sent que là, ils commencent à détendre les doigts et les phalanges. Et là, même dans le rire, il y a quelque chose qui lâche. Le problème n'est pas tant l'emprise de l'histoire sur vous, mais à quel point vous êtes attaché à votre histoire. On parle beaucoup de l'identification de l'ego, mais on n'explique pas en quoi ça consiste énergétiquement. Et il y a deux choses qui sont extrêmement difficiles à lâcher pour l'ego, c'est sa souffrance et son histoire. L'ego n'est pas prêt à lâcher ces deux balles de tennis. La balle ma souffrance et la balle mon histoire. Mais il vous appartient de lâcher. C'est là où tu vois que là où tu es rendu dans le voyage, le prochain mouvement, le prochain pas, le prochain geste t'appartient. Parce qu'à cet endroit-là, tu es souveraine. Ce qui est de l'ordre de l'essentiel ne pourra jamais être enlevé, altéré, oxydé, érodé, de quelque manière que ce soit, parce que c'est de l'ordre de l'essence. Mais là, on est dans l'éphémère, on n'est pas dans l'essence, on est dans l'existence. On n'est pas dans l'essentiel, on est dans l'existentiel. Tu peux tout lâcher de l'existentiel, parce que ça, c'est altérable, c'est oxydable. Et ça doit être lâché pour pouvoir contacter cet espace de toi qui est de l'ordre de l'essence, qui, elle, ne pourra jamais, à aucun moment donné, être altérée ou abrasée. Mais ça, tu peux, les cahiers Clairefontaine, tu peux. Mets ça dans la balance. Vois que là, c'est toi qui tiens la construction en place. Et au-delà des cartons, des cahiers, des photos, des appareils photos, etc., c'est toute la charge énergétique derrière. Mais à quel point, là, il y a une étape un peu critique, stratégique, un virage en épingle, où finalement, il n'est pas question de négocier, mais de se dire, c'est bon, on boucle la boucle, on n'est plus dans le tri de ça je garde, ça je jette, on vide les registres. Et on cesse d'accumuler les souvenirs, les livres, les reliques, pour continuer à nourrir une histoire qui te maintient dans cette hyper-identification. Et cette incapacité à vivre dans le présent, parce que ça va avec. L'attachement au passé fait que le passé a plus d'importance pour toi que le présent. On a parlé de la rigidité dans l'étape précédente. Mais même sur le plan énergétique, ça crée une rigidité, un manque de fluidité. Et le corps, finalement, il fonctionne comme ça. Tu peux pas le nourrir indéfiniment sans jamais le vidanger. C'est pas vivable. Et ça, on peut l'entendre au niveau physique, au niveau corporel, mais sur le plan énergétique, c'est un peu plus flou. Mais on en est là, Léa. Ok, j'ai vu les constructions. J'ai vu que finalement, c'était une partie de moi qui maintenait en place ces constructions. C'est-à-dire que non seulement je les construis, mais je les maintiens en place. Et il y a une partie de moi qui veut s'en affranchir, qui veut détruire, démonter la construction, et puis l'autre qui s'agrippe au barreau de la prison. Tu vois le truc? Oui, l'image me fait rire. C'est très bien, ça me va bien. Ris un bon coup. Et à chaque fois que tu ris, il y a les doigts qui s'ouvrent. Je me dis, ah, il y a un doigt qui se relâche là. Il y a moins de prise sur la balle de tennis. Là, tu peux y aller franco. Et puis vraiment, dans la joie de l'enfant qui dit « Partons à l'aventure sur des chemins non balisés, totalement inconnus, sans aucun repère. L'histoire, je la laisse derrière moi, liquidée.
C'est une liquidation totale. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui peut accueillir quelque chose de complètement neuf, complètement inédit. Parce qu'à cet endroit-là, tu as lâché la construction et là, tu as accès à un espace de toi que tu n'avais jamais encore contacté jusqu'ici, mais qui était masqué par « je m'accroche coûte que coûte à mon histoire et à ma souffrance ». Même si je tente par mille moyens de m'en affranchir, néanmoins, je continue de collectionner, façon puzzle, tout ce qui me rattache à cette histoire. Je ris parce que c'est complètement con. Mais oui, mais c'est bien d'en arriver à ce stade où on se dit, mais c'est complètement con. Et vraiment, quand tu retomberas sur des cartons, des cahiers, ne les vois pas comme des reliques précieuses de l'enfant martyr que tu as été. Juste, c'est des cahiers Clairefontaine, qui sont vieux, qui ont fait leur temps, mais qui correspondaient à une petite fille que tu n'es plus aujourd'hui. Alors, quelle est cette partie de toi qui est encore accrochée à cette petite fille? Fiche-lui la paix. Tu vois? Oui. Et si vraiment tu te sens l'énergie d'aller allumer un feu dans ton jardin et de prendre les cartons et de te dire « Bon, cette fois-ci, ma cocotte, j'y vais. Et je fais un magnifique brasier, un feu de joie de toutes ces reliques que je collectionne avec une espèce d'affect complètement bizarre. » Non, mais c'est vrai. Oui. Et qui te donne pas accès à qui tu es là, maintenant, aujourd'hui. T'es toujours dans l'histoire, t'es toujours tourné vers le passé, t'es toujours tourné vers les images, les traces que le passé a laissées dans ta vie. Mais à quel moment tu fais le vide pour accueillir le présent? Alors, on a parlé la dernière fois du gain que l'on obtient quand on lâche le contrôle. Oui. Qu'est-ce qu'on y gagne? La maîtrise. Eh bien, quel est le gain dont tu bénéficies dès l'instant où tu acceptes de lâcher le passé? Le présent. Et le présent, dans la langue française, il a deux significations. L'instant présent et le cadeau. Donc, s'autoriser à vivre le présent, c'est aussi se faire un cadeau. Il est là le gain. Tu te fais un présent en accueillant le présent en toi, qui ne peut pas être accueilli tant que le passé prend encore toute la place. Le passé prend encore trop d'espace dans ta vie. On est tous passés par là, c'est-à-dire on collectionne les traces du passé à travers de multiples formes et on est attaché aux images. Mais pour accéder à l'au-delà de la forme que nous sommes et qui est la plus belle rencontre qui soit, comment pouvez-vous espérer un jour rencontrer l'au-delà de la forme que vous êtes si vous n'êtes pas capable de lâcher la forme? Et c'est un bon test parce que on peut avoir des moments, tu sais, de lucidité, de cette en dehors de la forme. Mais là, sur le dossier notamment familial et paternel, clairement, il y avait cette mise à jour à faire parce que j'étais encore complètement prisonnière de ça. Et voilà, on parle d'image. Alors moi, mon père en plus est photographe, donc l'idée de la trace, c'est tout un sujet là, tu vois. Donc mais je pense qu'il fonctionne comme ça, fondamentalement, ton père. Oui. C'est-à-dire que c'est aussi un héritage d'un mode de fonctionnement où lui-même est coincé dans la forme. Et il s'en sort pas. Toi, tu peux le faire. Oui. Mais il y a aussi quelque chose ici qui est de l'ordre de l'héritage. C'est-à-dire que lui-même souffre du syndrome de dévalorisation, de la non-reconnaissance. Pour être reconnu, il fait des images pour qu'on le voie. Oui. Et pour que lui se voie à travers les images qu'il produit. Il y a une forme de narcissisme là-dedans, qui n'est pas forcément conscient, hein, mais ça tourne toujours en boucle. Oui, c'est absolument ça. Et d'ailleurs, le narcissisme, j'avais mis le doigt sur ce mot-là par rapport à lui. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé à comprendre pourquoi j'arrivais jamais à exister à ses yeux, tu vois. Il ne peut pas te voir. Voilà. Pour qu'il puisse voir qui tu es profondément, il faudrait que lui, il ait établi le contact avec qui il est profondément. Mais lui, il est juste dans l'image. Donc, il n'a pas accès à qui il est. Et comme il n'a pas accès à qui il est, comment veux-tu qu'il ait accès à qui tu es? Donc ça, déjà, dossier clos. Donc là aussi, c'est une impasse.
Tu peux juste le voir. Ça t'empêche pas de l'aimer tel qu'il est. Voilà, c'est ton père, tu peux continuer à avoir une espèce de tendre affection pour cet homme qui souffre aussi, il n'y a aucun doute là-dessus, qui est en grande souffrance. Mais toi, tu peux sortir de là. Donc, après avoir retraversé toute l'histoire, toutes ces constructions, toutes ces couches qui nous amènent là aujourd'hui à identifier le baume qui va t'aider à faire ce saut dans le vide, et ça, c'est ce que j'appelle le saut de l'ange, vers l'inconnu de qui tu es. Mais avant ça, il faut un grand, immense et joyeux lâcher-prise. Et ça, c'est le baume intestin. Le baume intestin qui va t'aider à liquider le passé définitivement pour accueillir le présent. Vider, faire de la place. Là, on fait plus le tri, là. On vide. D'accord. Bon. Ça fait sens pour toi ? Oui. Bon. Écoute, c'est magnifique parce que je sens que là, il y a une boucle magistrale qui est en train de se boucler. On en reparlera bientôt. En attendant, direction le baume sonore numéro 16 dédié à l'intestin. Et si tu devais décrire cette 7e étape en un mot ou en une phrase, qu'est-ce que tu pourrais en dire, Léa ? Les adieux au passé. Alors, mets-moi joyeux dans la phrase. De joyeux adieux au passé. Ah, voilà. Ah, voilà. Là, il y a du panache. Tu vois ? Oui. Comment veux-tu mesurer la longueur de tes ailes si tu t'autorises pas à sauter dans le vide ? Lâche. Et avec la joie au cœur. Magnifique, Léa. Merci pour ce partage. Je te souhaite une belle intégration et je te dis à tout bientôt pour faire le point sur la suite de ton voyage et ce bel envol. Merci, Erin. À bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.